Et voilà, nous sommes encore en direct ce soir. In Lakesh, ma soeur, In Lakesh, mon frère. Nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle Onde enchantée qui s'appelle. C'était le cycle de 13 jours selon le synchronomètre Maya. Et j'ai fait cette vidéo pour toi qui va nous écouter en direct. Mais j'ai fait cette vidéo aussi, et je tiens à préciser, surtout pour toi qui écoutes cette vidéo, peut-être pour la première fois que tu me vois, et pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos, même s'ils ne mettent pas de like, mais qui reçoivent cette information, puis que d'une façon ou d'une autre, ça les accompagne pour amener une autre perspective dans tous ces temps de changement. Et comme tu sais, je partage toute cette vidéo selon la façon de penser Maya, le synchronomètre Maya qui s'appelle, que c'est rien d'autre que juste se reconnecter à la sagesse naturelle, les cycles cosmiques, l'information que la nature il nous donne constamment. Puis que cette connaissance qui nous a été qui a été séparée de nous depuis si longtemps. Et c'est pour ça que reprendre cette connaissance-là, puis se connecter à ce cycle-là, c'est si important de nos jours, parce que, en effet, de se connecter à cette sagesse-là, ça nous permet de vivre consciemment les changements que nous vivons, les changements cosmiques, les changements dans l'énergie. Et puis voilà, c'est pour ça qu'à chaque lune, puis à chaque 13 jours, je fais des vidéos pour te parler de tout ça, pour nous reconnecter à l'importance des cycles, les cycles lunaires, mais aussi les petits cycles comme lesquels on va parler aujourd'hui, ces cycles qui s'appellent des ondes enchantées. Des ondes enchantées, puis maintenant que je pense, j'ai jamais vraiment expliqué ça. Ça veut que je vais me prendre un moment, le temps que le monde arrive tranquillement, pour t'expliquer ça. Par exemple, pourquoi ça s'appelle des ondes enchantées? Tu vois dans la nature encore, comme toute la sagesse Maya, c'est tout basé sur la nature, sur des choses qu'on peut voir très facilement. Puis, dans la nature, comme disait bien Nikola Tesla, si tu veux comprendre les secrets de l'univers, c'est toujours un rapport avec l'énergie, la fréquence et la vibration. Donc, tu vois dans la nature, il y a des ondes, comme l'exemple le plus clair qu'on peut prendre de ça, c'est justement les vagues dans la mer. Quand tu vois dans la mer, tu vois clairement comme il y a une vague après l'autre, que c'est vraiment une représentation physique très claire de qu'est-ce que c'est une onde. Mais les ondes, donc les fréquences, ils sont partout dans la nature. Puis toute énergie il se manifeste à travers ces ondes-là. C'est pour ça que ce cycle de 13 jours, ça s'appelle des ondes enchantées. Parce qu'il y a vraiment une fréquence, une vibration qui se suit comme des ondes, une après l'autre. J'utilise souvent l'exemple pour faire la comparaison, tu sais, dans le calendrier humain, pour le dire de cette façon-là. Nous avons les mois, puis les semaines, puis les jours. Donc dans le synchronomètre Maya, qui s'appelle un synchronomètre parce qu'il est en synchronie avec cette énergie cosmique-là, donc l'énergie du soleil et de la lune. Tu as les cycles de 13 lunes,
qui sont tout le temps là, qui sont tout le temps présents. Depuis toujours, on a des cycles de 13 lunes, de 28 jours chacun. Puis à l'intérieur de chaque lune, il y a des cycles de 13 jours. Ça correspond comme à les semaines dans notre calendrier. Parce que c'est ça, c'est comme il y a une certaine fréquence qui suit comme ça. Donc, à chaque 13 jours, l'énergie change. Puis pourquoi je prends la peine de t'expliquer tout ça, c'est parce que justement, c'est important de se rappeler que c'est pas pour rien que notre énergie change d'un moment à un autre. Il y a des périodes justement où, par exemple, nous sommes plutôt dans notre bulle, plutôt on n'est pas trop sociable, on se confine, on se confine toute seule. Puis il y a des autres jours que c'est le contraire. Il y a des jours que on vous crée des choses. Il y a des moments où on vous peut-être planifier des choses. Il y a vraiment une énergie différente. Donc c'est justement de ça qu'on parle, de t'aider à comprendre toutes ces différentes énergies qui sont présentes, qui sont là tout le temps. Puis justement, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on commence un nouveau cycle de 13 jours. On vient de finir ce cycle de 13 jours de la nuit bleue. Donc tu vois les 13 jours qui viennent de passer avec l'énergie de la nuit bleue, c'était justement une énergie qui nous amenait plus à l'introspection, une énergie plutôt sombre, plutôt comme la nuit, où nous étions peut-être beaucoup dans nos pensées, où nous pouvons rêver beaucoup aussi, et pas juste dans les sommeils, mais songer des choses, penser à des choses. C'est justement c'est cette énergie-là qui est présente. Et c'est une période aussi que je t'ai dit un peu vite, comme toutes les façons de lesquelles se manifeste cette énergie-là de la nuit. Ça se peut que c'était une période où t'es sombre, dans le sens que peut-être que tu as vécu des choses un peu fortes, parce que justement, cette période-là, ils servent à te confronter à ces choses-là qui sont à l'intérieur de toi. Donc, c'est cette énergie de nuit qui t'amène à aller voir au-delà de la matière, comme quand c'est la nuit, on ferme les yeux, puis tout le monde extérieur, et il laisse sa place à cet monde plus intérieur. Donc c'est l'énergie qu'on vient de finir, puis je te laisse réfléchir à qu'est-ce que cette période de lune, de nuit bleue, il t'a enseigné. Mais tu vois, après une période de nuit, on commence aujourd'hui une période de les guerriers jaunes. Donc les guerriers jaunes, son essence, c'est la témérité. Son action, c'est de se questionner. Et son pouvoir, c'est l'intelligence. Si tu suis un peu mes vidéos, tu comprends les trois mots que je viens de dire. Sinon, je vais t'expliquer. C'est très simple. Toutes les choses vivantes, nous inclus, ils ont une essence, une action et un pouvoir. Donc, ça nous aide à comprendre justement l'énergie qui va habiter ces 13 prochains jours. Donc, les 13 jours qui s'en viennent, justement, c'est une énergie qui va nous inviter à se questionner. Les guerriers, son essence, c'est la témérité parce qu'il a peur de rien. Il n'a pas peur de poser des questions pour trouver la vérité. Les guerriers
son drapeau, disons son royaume pour lequel il se bat tout le temps, sans arrêt, c'est la vérité. C'est de trouver la vérité, la réponse à ces questions. C'est pour ça que son action, c'est de se questionner. Il va se questionner constamment pour trouver cette vérité-là, cette vérité qu'il défend avec sa vie, justement. Donc, tu vois à quoi ça sert de savoir tout ça? C'est de savoir que les 13 jours qui s'en viennent, mais ça se peut bien que tu sois confronté à te poser beaucoup de questions, que tu sois amené à cette recherche de vérité, que tu sois peut-être confronté à tes peurs, parce que justement, la témérité des guerriers, il vient de cette essence, donc de cet élan naturel à confronter ces peurs. Les peurs que nous vivons, qu'on sent, qu'on vit, ils sont là justement pour les dépasser, comme les guerriers. Les peurs que nous avons dans notre vie, qui peuvent être très facilement compris dans ces moments-là. Tous les questionnements reliés à la peur devant cette supposée pandémie, puis tout ce qui amène, puis qu'est-ce qui va arriver, puis de quoi je vais vivre, puis qu'est-ce que tout ça va devenir. Toute cette ambiance anxiogène, puis pleine de peur, qui peut être reflétée dans la société, c'est justement une belle opportunité pour confronter tout ça. Donc, cette peur-là, ça soit justement cet élan qui t'amène à trouver les réponses, à te poser les bonnes questions, à trouver l'information, à chercher la vérité. Cette vérité qui ne reste pas dans les paroles, mais cette vérité que tu sens vivre dans ton corps. Cette vérité qui tu sens complètement remplir ton corps, qui va au-delà des paroles, qui va au-delà des pensées, qui va au-delà de la politique ou des points de vue, mais c'est quelque chose qui va vibrer très fort dans toi. Donc, c'est l'énergie des guerriers qui nous amène justement à dépasser la peur. L'essence des guerriers, c'est la témérité, mais je veux dire, un guerrier, il n'a pas peur, pas parce qu'il est très brave, mais parce qu'il a su confronter ces peurs-là. Donc justement, tu vois, après cette période de nuit bleue, où il y a eu comme un temps justement pour revenir à cette ambiance plus à l'intérieur, moins dans la matière, plus dans notre monde intérieur. On traverse à cette nouvelle étape, donc ces 13 jours qui s'en vient, qui commence aujourd'hui, où après avoir fait ça, nous devons, comme les guerriers, confronter nos peurs pour les dépasser. Puis encore là, comme depuis toujours, puis c'est pour ça que je trouve ça si important de te partager toute cette sagesse-là. Encore là, tu vois cette vision maya de l'énergie qui nous habite, de l'énergie qui s'en vient, de l'énergie qu'on peut travailler. Mais elle est pour moi très précise et très adéquate. Parce que justement, avec,
comme je disais tantôt, avec tout ce qui arrive, avec cette supposée deuxième vague, puis tout ce qui amène, puis tous les problèmes économiques, sociaux, etc., de santé mentale qui amènent à la population, pas juste de Québec, mais de le monde entier. Mais oui, justement, c'est le moment de se poser des questions, de chercher la vérité, au-delà de les nouvelles, au-delà de qu'est-ce que le gouvernement il va te dire, qu'est-ce que le système de santé, mais que toi, tu oses chercher cette vérité-là, que tu oses confronter l'apport, que tu oses dépasser ça pour justement reprendre ce pouvoir d'intelligence. Puis intelligence ici, j'ai envie de préciser que l'intelligence, c'est pas avoir beaucoup de connaissances, c'est pas connaître beaucoup de choses. Intelligence, il vient de ce mot latin qui veut dire interrelié. Donc l'intelligence, c'est de savoir faire des liens. Des liens de quoi? De toutes les choses que tu as connues, de toute cette vérité-là, de toute cette question que tu t'as posée, de où chacun de cette question il t'a mené à une vérité. Donc chaque vérité, avec ça, après tu peux faire des liens. Puis après ça, tu arrives à cette intelligence où, à travers ces liens que tu fais, tu peux avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus vaste de qu'est-ce que tu vis, de la vie que tu crées. Donc, c'est ça le but de ce jour-là, de retrouver ce pouvoir, cette intelligence qui vient de poser toute cette question-là. Donc, un 13 jours pour vaincre les porcs. Et justement, pour vaincre cette peur-là de le futur, cette peur-là de peut-être de ta santé, sur tes êtres chers, etc. C'est vraiment de voir de où vient. C'est quoi les corps sensibles quand tu as des pensées de peur, d'anxiété, d'aller justement poser ces questions-là, mais surtout à toi-même. Parce que je parle depuis tantôt de questions, puis je dois préciser que les questions plus bénéfiques pour toi, ça va être toujours à toi de les poser. Donc, pourquoi est-ce que cette émotion est si forte dans moi, par exemple? C'est quoi les besoins derrière ça? C'est quoi que je cherche à combler? C'est quoi les manques? Parce que justement, quand on arrive à cette intelligence, on relie cette vérité, on se rend compte que nous avons tout ce pouvoir créateur, nous avons tout cet amour dans nous-mêmes, nous avons toute cette santé dans nous. Donc, par exemple, de se poser la question de pourquoi j'ai peur, ou je peux avoir peur, par exemple, de tomber malade, si je m'aime, puis si je prends soin de moi, puis si j'active ce pouvoir de connexion avec moi, avec moi-même, avec mon corps physique, avec mon système immunitaire, etc. Donc oui, la plupart des questions intéressantes à se poser, puis c'est sûr que l'apport tout court,
C'est un travail personnel, cette bataille que nous livrons en tant que guerriers, c'est surtout avec nous-mêmes. Donc oui, ça va être un 13 jours d'affronter en tant que guerrier, en tant que guerrière, cette peur qui va t'éloigner de ton pouvoir. Comme dans plusieurs façons de penser, puis philosophie, puis culture, on le répète souvent, il y a la peur, puis il y a l'amour. Donc c'est vraiment une question de choisir où est-ce que tu veux mettre ton énergie. Donc, comme les guerriers, d'avoir cette témérité, d'affronter tes peurs, de les laisser de côté, puis les embrasser avec beaucoup d'amour pour toi, surtout, comme toute ombre, comme tout démon ou dragon, il y a plein de façons d'appeler. Il besoin seulement de cet amour, donc de les identifier, de prendre cette démon, cette partie de ombre dans nos bras, puis à travers l'amour, surpasser cette énergie de peur, puis rester dans l'amour. Donc voilà, c'est ça qui nous attend, c'est ça qui s'en vient, un 13 jours de questionnement, un 13 jours très bénéfique pour vaincre tes peurs, un 13 jours pour justement rendre cette bataille que nous livrons tous durant toute notre vie d'une façon ou d'une autre, en tant que guerriers que nous sommes, cette bataille qui est toujours avec nous-mêmes. Donc, voilà, c'est l'énergie qui va nous habiter. Donc, je t'invite vraiment à vaincre cette peur-là, à te poser les questions, surtout avoir l'amour et la compassion pour toi-même, pour pouvoir écouter les réponses, pour pouvoir écouter les besoins, pour pouvoir embrasser tous et chacun des parties de toi qui sont encore dans la peur. La peur à pas réussir, la peur à pas être capable, la peur à pas être si bon, si belle, si beau, etc. Donc de vaincre toutes ces peurs-là, puis d'accomplir cette mission de guerrier. Donc sur ça, je te laisse juste un dernier rappel, te rappeler que nous avons tous un signe, nous avons tous un kin qui s'appelle, un kin qui va avoir plusieurs signes en fait, puis plusieurs essences et pouvoirs. Donc, te faire un rappel que j'ai fait des séances individuelles pour t'expliquer ton kin, si tu veux savoir tes essences, tes pouvoirs et tes actions. C'est quelque chose qui a changé ma vie complètement. Puis depuis maintenant plusieurs années que j'ai fait ça, que je veux partager ça avec les autres, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fort bénéfique pour reprendre ton pouvoir, pour vivre l'essence que tu as en tant qu'être, puis accomplir ton chemin de vie, parce que nous avons tous un chemin de vie. Comme chaque arbre, il donne des fruits différents.
tous les humains, nous avons des dons différents, puis nous avons des dons à partager. Donc voilà les petits rappels. Et pour ça, tu peux me contacter en privé pour une séance où je te donne toutes les informations écrites. Et donc sur ça, je vais te souhaiter une belle cycle de guerrier jaune. Je te souhaite de confronter toutes tes peurs, de poser les bonnes questions, d'embrasser ton ombre, puis de reprendre ce pouvoir et puis t'élever très fort et très solide en tant que guerrier, d'une façon telle que aucun ennemi puisse t'atteindre. Je te souhaite plein de lumière et de paix dans ta route et je te dis à très bientôt.